Université Al-Fattah, la plus grande université de Tripoli. 70 000 étudiants y seraient inscrits, filles et garçons. La Jamaïria, on s'accorde à le dire, a eu un rôle émancipateur pour la femme libyenne. Dans le livre vert, il est écrit « Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme dans tout ce qui est humain. La liberté est que tout être humain acquiert la connaissance lui permettant d'exercer l'activité qui lui convient. » Sur ce campus, on voit des jeunes filles studieuses et des garçons qui apparemment le sont moins. On se demande pourquoi. La plupart des étudiants sont ici pour obtenir un diplôme. Ailleurs, on étudie pour comprendre, pour acquérir des connaissances qui permettent de progresser, d'évoluer dans la vie. Ici, le seul but, c'est obtenir un diplôme. Il faudrait que ce comportement change. Et pour obtenir un diplôme, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir beaucoup étudié, m'a-t-on laissé comprendre. Souvent, on parle à demi-mot en Libye. À l'université, il y a donc ces jeunes filles studieuses. Elles viennent ici conduites par un grand frère, ou bien avec ces minibus qui leur sont réservés. Les jeunes filles étudient. Elles se préparent avec application à un métier qu'elles exerceront peut-être. Et puis elles rentrent à la maison. À l'université, il y a aussi des garçons de passage. Ils n'ont pas que ça à faire dans la vie. Ils bossent, pas d'emploi salarié, mais des affaires, du petit business. C'est moins contraignant et ça rapporte plus. Et puis, il y a les fils à papa, qui viennent ici pour montrer leurs puissantes voitures, leurs habits au top de la mode, pour passer le temps entre potes et pour voir et se faire voir. Pour tous, étudiants sérieux ou pas, il y a le centre de l'amour, où les garçons, le regard à l'affût, disent que les beaux oiseaux ne manquent pas. Avec les demi-mots, on utilise aussi les mots fleuris en Libye. Les garçons et les filles se rencontrent ici comme sur tous les campus du monde, pense-t-on. Avec cette nuance d'importance, à Tripoli, il n'y a qu'à l'université qu'une telle chose est possible. Quand j'ai demandé de pouvoir discuter en présence de la caméra avec des étudiants, on m'a dit « pas de problème, on va vous en trouver ». J'ai dit que je préférerais que cela soit plus naturel, moins préparé. On m'a laissé faire, mais en me surveillant de près tout de même. Avec Lisa et ses amis, tous nés et grandis sous embargo, la discussion est d'abord venue sur le sujet de l'isolement de leur pays. دول العالم كلها قصدي هذه نظرة العرب كله بس عرب أنا بتبكي عارف هيك نروح عشان ندير في خاتمي هيك I want to ask you now. You've been asking me from earlier. I'm going to do an interview now. Tell me what. Dis-moi ce que tu penses de la Libye. Ce que je pense de la Libye. J'ai répondu à Lisa, bien sûr. Et puis je l'ai écoutée me dire ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle est allée en Angleterre, le pays de sa mère. Ils me demandaient si on avait des voitures, si on avait la télé. Ils ne savaient même pas où est la Libye. Ils m'ont demandé où c'était. Je leur disais qu'elle se trouve entre l'Égypte et la Tunisie. Et ça me choque, cette ignorance. C'est honteux. Ce n'est pas très différent de l'Algérie ou de la Tunisie, qui sont peut-être plus ouverts que nous. Mais ce n'est pas notre faute. Peut-être qu'on n'a pas pu mener les choses comme les Algériens ou les Tunisiens, qui étaient plus ouverts que nous. Mais maintenant, ça va aller mieux, je l'espère. L'isolement de la Libye, ou comment parler de politique sans en parler vraiment, parce que de toute façon, ça ne peut pas mener bien loin. Enfin, quand même, essayez à nouveau. شنو انطباعكم عن الأوضاع اللي صايرة في المناطق العربية زي فلسطين والعراق؟ أكيد مش راضيين زي كل العالم، مش راضي.
يرضيش أي شخص يعني بغض النظر أنه هو مسلم أو غير مسلم عربي أو غير ما يرضيهاش أي شخص. حتى كان برا اللي صار في أمريكا كلها الناس اللي تموت يعني. يصير من الجوع وكل. Nous ne sommes pas seulement mécontents de ce qui se passe en Irak et en Palestine, mais aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde entier. Les enfants qui sont maltraités, la famine en Afrique. Ce n'est pas seulement l'Irak et la Palestine, parce que ce sont des Arabes et des musulmans. Tous les problèmes du monde nous concernent. À nouveau ce besoin de dire que la Libye n'est plus un pays isolé, refermé sur lui-même, que la Libye est aujourd'hui entrée de plein pied dans le monde globalisé. Bien sûr, cela semble aller de soi, et pourtant. يعني كل شيء بيقول في حدود يعني مش حنقدر ماشي معكم يعني عادي لكن في حاجات ما نقدرش نخش فيها. لكن في حاجات لما نعمل عادي بعدين هنا تجي تحكم كدين عادات والتقاليد بتاعنا احنا هي اللي تخليك انك انت صح تتعاملي معاه عادي وكل شيء تمام، لكن لما توصلي في النقطه هي انت بروحك تحسي روحك ما تقدريش تكملي فيها، ما تقدريش تتوازي معاه في الحاجات هي ثقافته هو عرفتي كاك في العادات بتاعهم هم كاوروبا ولا كامريكان، قصدي ما تقدريش تتمشي معهم لان احنا عاداتنا وتقاليدنا مسلمين واحد تختلف عليهم، لكن الباقي في الحاجات الثانيه العامه قصدي زي بعضنا ما فيش اختلاف. زي مثلا الشرب هوك احنا ما بنشربوش هوك حاجات زياده يعني حاجات يعني ممكن عمل عادي يعني مش كل مشكله عادي فرص الباقي. عمل بيناتنا يعني لكن في حاجات زي الشرب On ne peut pas accepter que l'on touche à notre religion, mais cela ne veut pas dire que nous n'acceptons rien. Nous acceptons les bonnes choses, pas les mauvaises. L'ouverture comporte des dangers. On en parle souvent entre nous en ce moment. Même avec nos professeurs, on en parle. Cette ouverture est arrivée très rapidement et ça nous inquiète. Peut-être que ça va changer notre culture, peut-être que ça va toucher notre religion.